Bonjour. Sur le stand de Ligne 16. Alors tout d'abord, pourriez-vous vous présenter et présenter votre stand, votre projet? Bonjour, du coup, moi c'est Pierre-Antoine et Aurélien. On vient Bonjour. de Lille et on vient d'être diplômé d'une école d'ingénieurs et on est en train de créer Tacotac. Tacotac, c'est la plateforme vidéo qui met en avant la culture. Alors en fait, nous, notre objectif, c'est de mettre en avant du contenu de qualité, de vulgarisation sur des thématiques culturelles, scientifiques, d'information. Et l'objectif, c'est que les gens puissent accéder à ce contenu-là qui est un peu perdu sur Internet, notamment sur YouTube, et qui s'y accèdent très facilement grâce à Tacotac. Et dans un second temps, on veut permettre, inciter les internautes à financer les créateurs, les vidéastes, et créer un cercle vertueux en récompensant les personnes qui financent les vidéastes avec des services supplémentaires sur la plateforme. Voilà, je te laisse la parole pour compléter. L'objectif au final, moi j'ai mon micro, t'inquiète. Au final, l'objectif c'est que tout le monde soit gagnant, que les spectateurs, les internautes accèdent rapidement et gratuitement à du contenu qui est de qualité, qu'ils soient récompensés pour leurs dons et que les vidéastes ou petits producteurs de vidéos puissent être rémunérés pour leur activité. Alors concrètement, par exemple, moi j'ai un compte sur votre plateforme et je fais des dons. À quoi j'ai le droit en plus des autres utilisateurs On a 3 assistants en fait, qu'on développe, donc ils sont à partir de 5 € par exemple, on peut utiliser un assistant. Et pour vous donner une idée, on peut développer un assistant de visionnage qui s'adapte à vos contraintes de temps et à vos besoins. Donc un exemple tout bête, vous avez 40 minutes devant vous, vous voulez voir de l'histoire et de l'art, et vous voulez découvrir des émissions que vous n'avez jamais vues avant. Nous on vous propose une playlist adaptée à ces contraintes-là, et vous avez toujours le dernier mot. Vous pouvez changer l'ordre, enlever une vidéo, on vous en rajoute une autre, etc. Et comme ça, en fonction du temps que vous avez et des envies que vous avez, vous apprenez des choses sur Tacotac. Un autre exemple, le second assistant qu'on est en train de créer, c'est l'assistant parental. Et donc en fait, l'objectif de cet assistant, ça va être dans un premier temps d'aider les parents et de conseiller les parents sur le temps d'exposition en fonction de l'âge de leurs enfants, le temps d'exposition, le type de contenu qui peut être pertinent pour leurs enfants. Et dans un deuxième temps, c'est de leur mettre en avant du contenu spécifique par rapport encore une fois à l'âge de leur enfant. Donc c'est du contenu culturel qui va leur apprendre des choses. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte que beaucoup de parents, beaucoup d'enfants regardent des vidéos sur Internet, mais souvent c'est du divertissement pur. Et l'objectif avec Tacotac, ça serait de créer une bulle un peu de culture et qui soit adaptée à la jeunesse. Du coup, ça me fait venir à notre question du jour, qui est que pensez-vous de notre société actuelle dans laquelle les écrans sont de plus en plus présents dans notre quotidien? Je pense qu'il y a un premier constat, c'est que via Internet, en fait, les premiers modèles qui sont intervenus, c'est des outils qui sont gratuits, où au final, les modèles de revenus pour ces plateformes, pour ces sites Internet, c'est la publicité. Donc en fait, ce qui est vendu, c'est, pour reprendre la formule classique, c'est du temps de cerveau humain disponible. Et donc tout est fait aujourd'hui, tous les ingénieurs qui travaillent sur les plateformes, tous les développeurs travaillent aujourd'hui à créer des produits qui sont addictifs pour que les gens restent le plus possible sur les sites Internet, que ce soit Facebook, YouTube, pour les plus connus. Et donc notre attention est sans arrêt sollicitée et pose finalement des problèmes par ailleurs, notamment pour les enfants en bas âge. C'est pour ça que notamment on compte développer l'assistant parental. Donc au travers du développement de Tacotac, nous ce qu'on veut faire c'est permettre aux gens de reprendre le contrôle sur le temps qu'ils passent devant un écran. Nous on s'inscrit plutôt dans une autre mouvance que celle du contenu juste gratuit de base avec de la publicité. Nous c'est sans pub et c'est via le financement participatif finalement. Encore une fois les gens sont acteurs de ce qu'ils font, qu'ils peuvent finalement avoir un outil où ils ne sont pas produits, ils sont clients, et donc tout est fait pour qu'ils puissent contrôler le temps qu'ils passent et contrôler ce qu'ils visionnent. Et pour compléter et aller plus loin, en fait, le numérique, c'est un impact environnemental extrêmement important. Et les vidéos sur Internet, notamment, c'est environ 80% de l'impact environnemental d'Internet, c'est les vidéos. Et c'est pour ça que le troisième assistant, pour compléter justement, c'est l'assistant écologique qu'on va développer pour permettre aux personnes qui utilisent la plateforme de connaître quel est leur impact en termes de consommation de vidéos, leur impact écologique lié à ça, et leur donner des moyens de le réduire. Et voilà, c'est dans la même dynamique, voilà, pour essayer de faire quelque chose de vraiment cohérent. Pour raccrocher
Question de secondes, du coup, c'est vraiment qu'au travers des écrans, on dématérialise plein de choses et on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière. En fait, que ce soit du travail des vidéastes, donc on ne rémunère pas sur des plateformes existantes qu'on compte rémunérer, mais aussi l'impact du coup environnemental et de la consommation d'énergie qu'il y a dans des serveurs et dans tout le réseau. C'est quelque chose qu'on ne voit pas et le fait d'avoir des écrans nous déconnecte en fait de toute cette réalité matérielle qui pourtant existe parfois juste à côté, mais parfois à l'autre bout du monde. Et est-ce que c'est de ce constat-là que vous êtes parti pour monter ce projet, ou est-ce qu'il y avait une autre démarche derrière de base ou une autre réflexion sur le sujet? Initialement, ce n'est pas ces questions-là qui nous ont fait démarrer. Nous, on est vraiment parti d'une problématique de spectateurs, d'internautes. C'est-à-dire, il y a du contenu sur Internet, il y a du contenu très qualitatif, mais qui est perdu dans plein d'autres types de contenus. Et le fait de visionner des publicités, on s'est bien rendu compte que ça posait un problème en fait, au niveau qualitatif pour les contenus qu'on voyait à côté. Et c'est au travers de ça finalement qu'on s'est intéressé à tous ces enjeux-là. Et c'est là qu'est intervenu l'enjeu social de l'exposition aux écrans et finalement presque de santé publique pour ce qui est le cas des enfants. Et l'enjeu environnemental, ça c'est en creusant les sujets, en fait, en comprenant les problématiques des uns et des autres. C'est ça. Et c'est ce qui donne finalement beaucoup de sens à ce qu'on fait. Et c'est ce qui fait qu'on est de plus en plus motivé, plus on avance sur l'évolution de Tac au Tac. Rien à ajouter là-dessus. C'était complet. Et du coup, au final, vous avez développé un outil qui offre des alternatives à plusieurs problèmes, tout en utilisant en même temps le contenu déjà disponible sur YouTube. Enfin, c'est un peu une alternative de YouTube, mais en l'utilisant quand même d'un côté, enfin, les bons côtés de YouTube, on va dire. Tac au Tac est en construction. Et une solution qu'on utilise aujourd'hui pour les vidéos, c'est le lecteur YouTube. Ça nous donne deux avantages. Ça fait un peu moins de choses à construire dans l'immédiat pour nous et moins de travail pour les vidéastes pour importer leur contenu. Après, ce n'est pas une solution à terme. Donc ce biais-là, il existe, mais il est temporaire. À terme, nous, notre idée, c'est pouvoir, finalement, YouTube, c'est Google, pouvoir dégoogliser totalement notre outil. Et ça pour tous les aspects, que ce soit environnementaux, mais aussi nos données personnelles. Aujourd'hui, on est traqué, on est juste un produit. Chacun de nos clics est traqué. Chaque bouton sur lequel on clique est traqué et revendu à des annonceurs. Voilà, nous, il y a un petit paradoxe aujourd'hui, mais qui s'explique. Et à terme, on a besoin d'aide pour aller plus loin. Donc, inscrivez-vous sur Tac au Tac, rejoignez l'aventure, ça nous donnera de la force, ça nous permettra de ne plus dépendre d'acteurs comme Google. Et pour compléter, en fait, on va chercher des types d'hébergement. Aujourd'hui, il y a des solutions d'hébergement qui se déploient moins consommatrices d'énergie, avec de la lecture de vidéos en pair à pair qui permet en fait de décentraliser tout l'hébergement. Donc il y a des plateformes qui s'appellent Peertube, WeTube, qui sont en train de se développer et qui pourraient potentiellement être des acteurs, des partenaires avec nous pour héberger le contenu de Tac au Tac. C'est ça, qu'on ne soit pas forcément dépendant de YouTube. C'est ça, c'est le premier YouTube et le premier pas logique qui nous facilite la chose, mais sur le moyen ou long terme, on a d'autres solutions potentiellement très intéressantes. Pourquoi Tac au Tac? Déjà, l'expression en français renvoie à quelque chose de rapide et de simple. Après, on peut nous dire, mais finalement, pourquoi les H? En fait, il faut savoir que c'est que Tac, T-A-K-H, c'est le nom d'une espèce de cheval en Mongolie qui a quasiment jamais été domestiqué par l'homme. Et en fait, la liberté, nous, c'est ce qui nous a animés depuis le départ, que ce soit la liberté d'accéder à du contenu, de maîtriser son temps, de ne plus être un produit, d'être acteur. Et puis, finalement, ça transparaît dans notre projet aussi par la liberté du montant que l'on souhaite donner, de sa participation, la liberté de choisir nos outils. La liberté, oui. Et aussi de l'autre côté, du coup, des vidéastes, de ne plus dépendre d'annonceurs, de subir de pression de la part d'annonceurs par rapport à leur contenu, et pouvoir vivre et être libre dans leur créativité, en fait. Top, merci beaucoup. Et merci à vous.